Bonjour les signes d'air, donc vous êtes le dernier signe que je fais. Donc pour ce mois-ci, pour ceux qui me suivent, vous pouvez constater que je ne fais pas comme d'habitude, je fais par élément. Donc là c'est vous les signes d'air, donc les derniers, Verseau, Balance, Gémeaux. On va faire un petit tour au niveau des énergies pour le mois d'août et je ferai à part, signe par signe, le sentimental. Tout de suite on va voir au niveau des énergies pour vous, les signes d'air pour ce mois d'août. Hop, donc ça peut vous parler comme ça peut pas vous parler. Après, c'est vrai que je ne fais pas des dans les autres signes, mais bon, je pense que vous avez l'habitude que vous pouvez compléter cette vidéo par votre signe ascendant ou lunaire. Voilà, peut-être que là, vous avez peut-être pas de message pour vous, ou peut-être que voilà, vous en aurez avec le signe ascendant. Allez, on va aller voir tout de suite l'énergie dominante pour les signes d'air. Pour le mois d'août, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc on a la carte du pardon, l'optimisme. On me dit pour que ça coule de source, les signes d'air dans votre vie. Effectivement, il y a le pardon. Donc après tout le monde ne fait pas un pardon, mais pour la guérison, on me dit pour vous, peut-être que vous en voulez, peut-être d'avoir fait du mal à quelqu'un, ou voilà, vous avez besoin peut-être de vous faire pardonner. Pourquoi j'ai fait ce choix-ci? Ben oui, je me suis mise dans une situation, je souffre et tout, machin. Vous voyez, ça peut être ça aussi le pardon. C'est que vous devez vivre certaines choses. Donc pour moi, il y a des choses qui vont couler de source. C'est le jour que vous, peut-être, vous pardonnez à vous-même ou à une situation ou à quelqu'un. Pardonner ne veut pas dire, comment je vais vous dire ça, faire semblant que tout va bien. On peut pardonner pour avancer. Après, c'est pas pour ça qu'on va, comment dire, faire semblant que tout va bien. Ok, t'as fait ça, mais après, voilà, c'est tout. Je te pardonne, mais après, tu me parles plus. On passe à autre chose. On fait autre chose, tu fais ta vie, je fais la mienne. Donc là, pour certains signes d'air, on est aussi dans l'optimisme. Donc, on commence à gravir les escaliers. Vous voyez, il y a la montagne derrière. On va commencer à prendre de la hauteur. Donc, on va commencer à monter, à dire, ça y est, marche après marche, pas après pas. J'avance dans un projet, dans ma nouvelle aventure de vie. On a besoin des proches, on a besoin d'être soutenu, on a besoin de réconfort, on a besoin de se sentir aimé, soutenu. On vous dit aussi prendre soin de vous-même, comme si on prend soin de son propre enfant ou de quelqu'un qui nous est cher. On vous demande vraiment, pour pouvoir évoluer dans votre vie ou évoluer dans une situation, c'est de vous pardonner à vous-même aussi, mais si c'est pas ça, c'est prenez soin de vous, mettez la douceur vis-à-vis de vous-même, dans vos mots, dans vos gestes, dans vos actes. En fait, il y a beaucoup de choses. Voilà, on n'est pas des saints non plus, donc on peut faire du mal involontairement à quelqu'un. Ça peut être ça aussi le pardon. Voilà. Voilà, reprenez confiance, ayez confiance en vous, en la vie. Voilà, comme je vous dis, avancez pas après pas. Tous les jours on avance un petit peu. Voilà, si c'est difficile pour vous les signes d'air, certains signes d'air, si vous sentez, voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, bah demain je ferai autre chose. Voyez, allez tout doucement, mais sûrement. Reprenez confiance en la vie, aux autres. Mais en tout cas, pour vous, il y a l'optimisme et la confiance. Donc, il y a vraiment des très belles énergies aussi pour d'autres. Hein. Vous êtes tout à fait dans ce côté vraiment positif. Vous voyez très bien les choses. Il n'y a pas forcément de soucis à côté. D'accord? Après, c'est ça que je vous dis, pour certains, ça peut être, il y a un pardon. Pour d'autres, ça peut être aussi, prenez soin de vous, reprenez confiance, soyez optimiste. Pour certains, ça peut être un tout. Pour d'autres, ça peut juste parler cette carte ou cette carte. Vous voyez? Là, on me dit l'optimisme par rapport à pardon. Peut-être que vous attendez un pardon, donc vous restez optimiste que cette personne va vous demander pardon ou va accepter votre pardon. Ayez confiance en vous. Voilà. Alors, est-ce que ça va me parler avec ça pour vous, pour les signes d'air? Les signes terre pour le mois d'août, s'il vous plaît. On a le flux, vous voyez les éléments.
En plus c'est l'eau, donc vous pouvez jouer avec les éléments. Là vous jouez avec l'élément de l'eau, d'accord. Donc vous pouvez nettoyer une situation, vous pouvez purifier, vous pouvez, s'il y a quelque chose qui manque d'eau, qui est terni, une image, une situation, vous avez cette capacité à qu'elle soit plus sèche en fait, qu'elle soit terne. Vous avez cette capacité à redonner vie, à nourrir une situation, à nourrir, comme on dit, une terre aride, une plante. L'eau est un élément très important. Et c'est toujours aussi dans le flux que vous allez apporter cette énergie. Si voilà, vous avez un flux tout doux, voilà, après c'est vous qui allez adapter, vous allez donner en fait une énergie selon ce que vous ressentez par rapport à un élément. Le flux c'est ça, pour moi ce que je ressens beaucoup là par rapport à cette carte, c'est le débit que vous allez mettre par rapport à une situation, le flux. Là je te donne un peu, je t'ai donné peut-être trop mon énergie, je t'ai donné peut-être trop de moi, j'ai donné peut-être trop de moi, j'ai peut-être été trop gentille ou j'ai peut-être été pas sympa. Donc on va se tempériser et on va donner. On va pas se donner entièrement, je te donne un petit peu. Parce que est-ce qu'au retour, moi j'ai quelque chose, vous voyez, c'est modérer votre flux, pas trop donner et rien recevoir au retour. Et surtout si vous donnez et qu'en plus on se fout de vous, réfléchissez bien les signes d'air. En fait, vous allez adapter votre énergie, vous allez donner quelque chose à une situation ou à une personne par rapport à ce que vous ressentez. Pas par rapport... En fait, c'est vous qui allez décider, c'est pas la situation ou la personne qui va décider ce que vous devez donner. C'est vous qui devez donner. Pour moi, c'est vous qui avez la décision, l'action en fait. Avec le corbeau, souvent je dis c'est la carte du bon présage. Voilà, c'est une carte positive. Comment dire, on voit corbeau sert à beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer forcément trop dans les détails, mais ça aide à... Enfin, le fait qu'il soit à côté de nous va nous aider à trouver l'opportunité. Je sais pas, depuis tout à l'heure, on me fait voir l'œil. Comment dire, je sais pas comment vous dire. C'est... pour moi, c'est une nouvelle vision. Peut-être que vous avez trop donné ou quelqu'un est en train aussi, on me dit, de vous picorer. Et c'est marrant parce que j'ai deux significations. C'est un bon présage. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui est en train de vous, comme je vous ai dit, picorer. C'est ça, vous piquez avec le bec, essayez de vous picorer en disant... tu me donnes pas... pourquoi tu... Vous voyez, vous tournez le dos à quelqu'un qui vous picore, en fait, qui essaye de vous manger, mais c'est pas méchant quoi. Enfin c'est volontaire ou involontaire, mais vous allez réduire ce flux là, de dire arrête en fait de me bouffer en fait en gros. Arrête de me manger, arrête de comment dire, de m'étouffer, de plus être vraiment libre de mes actions en fait. Je veux être moi libre de mes actions et c'est moi qui donne en fonction d'eux. Parce qu'il y a quelqu'un, c'est comme si voilà, elle vous prenait toute votre énergie en fait et qui est constamment près de vous en fait et qui vous bouffe en fait, qui vous pique aussi, on me dit. Ouais, et on me dit, avec ce bon présage, on me dit bon présage c'est aussi vous allez pouvoir décider maintenant de donner ou pas en fait aussi, de voir que comment dire, qu'après vous donnez tout et vous n'avez plus rien en fait pour vous nourrir de quelque chose de positif. En fait vous n'avez plus rien pour vous nourrir, vous n'avez plus d'énergie. Voilà, c'est ça que je cherche, plus d'énergie. Ok, donc là on vous dit pour les signes d'air pour le mois d'août, la roue de la médecine. Donc là, il y a une nouvelle direction, il y a une transformation, on retrouve un équilibre, on retrouve ses instincts, on retrouve de sa rigueur, on a un œil nouveau,
on va écouter ses instincts, on va aller vers cette transformation, cette mutation, et on retrouve de la force. Voilà, pour moi il y a vraiment quelque chose qui tourne en votre faveur, les signes d'air pour ce mois d'août. On va vers la voie de la beauté. Pour moi il y a une transformation. Le fait de réguler le flux que vous donnez aux autres à une situation, ça c'est terminé. D'accord? Et vous allez vous en rendre compte au mois d'août, ce qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction pour retrouver un équilibre et que ça soit votre vie beaucoup plus cadrée, beaucoup plus équilibrée. Et en fait, vous allez vous transformer. Alors là, on nous parle du sauvage jaune, qu'après c'est un homme, mais voyez, vous allez reprendre votre grain de folie, qui vous êtes vraiment, d'accord? Vous allez vous éloigner de personnes toxiques et vous allez donner quand vous le décidez, pas les autres, ok? Alors vous, je vais prendre ces cartes-là pour les signes d'air pour le mois d'août. On a les échanges. Alors, il va y avoir des échanges cœur à cœur. Pour moi, il y a l'ouverture de cœur. On va dire vraiment ce que l'on pense. Là, pour moi, il y a des choses qu'on va mettre au carré, on va mettre au clair. Et là, on va parler avec son cœur. On va aller dans des échanges, soit pour déraciner ou pour l'enraciner. Il y a quelque chose qui va s'enlever. En fait, les discussions que vous allez avoir, certains signes d'air, ça va être des échanges cœur à cœur. Ça veut dire que vous allez parler avec votre cœur, ça va avoir des communications sincères. Et selon ce qui va se passer dans cet échange, ça peut, comment dire, le fait d'être vrai, comme ça, s'il y a eu des mauvaises racines, vous voyez la mauvaise herbe qui a pris forme, ça on va l'enlever, d'accord? Pour remettre, on va dire, des jolies fleurs, pas des choses qui viennent nous empoisonner, notre jardin. Donc ça peut être des personnes qui sont implantées dans votre vie, d'accord, et qui viennent, comment dire, pourrir votre parterre de fleurs, on ne voit plus vos magnifiques fleurs. Ben là c'est ça, c'est les conversations qu'on va avoir, c'est soit on enlève ces mauvaises herbes de notre jardin, c'est une métaphore, hein. Voilà, si on va les enlever pour justement que ces belles fleurs qu'on a mis ne soient plus étouffées pour être épanouies. Là, c'est ça aussi votre vie. Voilà, c'est soit on les laisse, soit on les enlève et on revoit nos magnifiques fleurs, ils poussent. Voilà, c'est votre vie. Il y a des gens, il y a des situations qui vous pourrissent la vie en fait, qui sont enracinées. Donc là, pour moi, il y a des choses qui sont déracinées pour qu'enfin, ils pouvaient avoir un épanouissement. Donc comme je dis, soit chez vous, soit votre corps. L'habitation, c'est aussi son corps. L'habitation, c'est chez vous. Voilà. Il y a peut-être des mauvais souvenirs, il y a peut-être encore des gens qui viennent chez vous, vous êtes peut-être encore dans des situations que c'est compliqué, il y a des échanges. On voit qu'il y a des communications à la maison, des échanges, mais il n'y a plus rien qui évolue en fait. Donc là, on va avoir des échanges. L'ouverture de cœur, c'est on va parler avec son cœur. Il y a quand même en haut de la couleur, mais là il n'y a pas de couleur. Donc il y a quand même une dominance des choses que vous ne voulez plus. Pour moi, vous allez aérer, vous sentez étouffé dans votre maison, vous allez l'aérer, vous allez bouger vos murs, vous allez créer des nouvelles énergies. Voilà, et vous allez passer à l'action, vous allez démêler du faux du vrai dans une situation. Il y a vraiment un éclaircissement. Voilà. Je vais faire sur un autre jeu et après on va passer au sentimental, les amis. Je vais prendre ça pour vous, tiens. Pour les signes terre pour le mois d'août. On a le travail, on a le bachelor. Donc on crée les choses, on a des projets, on a envie de passer à l'action. On travaille sur un projet, sur une nouvelle destination. Ok, il y a quelque chose qui vient s'opposer. Les conflits, voilà. Vous, les signes d'air, effectivement, on travaille pour mettre des choses en action, mais on a des oppositions. Ça peut être d'un coup, bah oui, j'ai envie de faire ça. Donc ça peut être une opposition de quelqu'un d'extérieur ou vous-même. D'accord? On a un conflit.
vous voulez changer, vous avez un nouvel objectif de vie, un nouveau projet dans votre vie. Vous voulez mettre quelque chose en action. Mais à côté, vous voyez, il y a des choses, il y a des événements, des personnes qui viennent créer un désordre dans ces projets, dans ce travail que vous voulez entreprendre. Ouais, il y a quelqu'un, un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc après, ça peut être, je sais que, c'est pas une critique quoi que ce soit, mais ça peut être aussi certains gémeaux qu'on me parle. Ça peut être un signe gémeaux, un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous voyez? Voilà, alors, je vais essayer de faire sur d'autres signes. Là, ouais, c'est ce qu'on me parlait, c'était plus les gémeaux, c'est marrant ça. On a la conquête, on a encore le travail, c'est marrant. Hein. Donc vous avez vraiment, il y a un travail, il y a des projets, il y a des calculs, il y a des nouvelles opportunités. Donc on regarde bien tout ça. Effectivement, vous avez un choix, vous avez une conquête. La conquête peut-être d'un nouveau, donc de ce nouveau projet, de cette nouvelle action, de cette nouvelle destination. Effectivement, on a un choix à faire, mais le choix que vous allez faire va être la joie, va être un très bon choix, va être un choix positif. Moi, je dirais pour que ce projet-là fonctionne, n'en parlez pas autour de vous. Soyez un peu égoïste pour que ça se produise, parce que vous savez que si vous parlez trop de vos projets, ça risque de se casser la figure. J'en ai courant d'air. Ouais, si vous avez un objectif, ne regardez pas ce que les autres font, ou c'est pour ça que je vous dis gardez-le pour vous ce projet, parce que du coup ça va, si tout le monde se mêle un petit peu de ce projet, de cette activité ou de ces changements de vie, ça risque encore des personnes qui peuvent vous influencer ou influencer inconsciemment vos projets et vous les retarder. Alors, on va voir tout de suite avec les Verseaux au niveau sentimental. Je vais prendre celle-ci au niveau sentimental pour les Verseaux. On a la persévérance au niveau sentimental, on a la liberté. Alors, pour certains Verseaux, vous êtes dans la persévérance, vous tenez, voilà, vous tenez le truc là. Soit pour retrouver une liberté, ça c'est possible. En tout cas, la persévérance va payer. On va être soulagé, on va se sentir beaucoup plus libre. On a les cristaux. Les cristaux, c'est les pierres, c'est quelque chose d'important pour aller vers quelque chose de magnifique et qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui est figé. Pour moi, c'est le, je sais pas, on me dit c'est le final. Voilà, il y a quelque chose qui va se finaliser. On a la santé, la guérison. Le fait, vous voyez, d'être persévérant dans une situation amoureuse va vous apporter enfin cette liberté que vous attendez. Il y a la santé et la guérison. Donc vous allez retrouver un équilibre au niveau sentimental. On vous dit soyez à l'écoute. Travaillez peut-être au niveau sentimental avec des minéraux. Pourquoi pas apporter certaines pierres. Après, moi, je ne vais pas plus vous indiquer au niveau des pierres parce que c'est pas mon domaine. Mais après, voilà... Si voilà, il y a par rapport à une situation sentimentale, peut-être travailler avec des pierres qui vont vous apporter un réconfort ou pour débloquer certaines situations au niveau des énergies. Donc les Verseaux, on a votre perception est juste et équilibré carrière et vie de famille. Donc on retrouve un équilibre, on a une nouvelle destination, on a un nouveau regard sur notre vie sentimentale. On retrouve un équilibre au niveau carrière et vie familiale, ou tout simplement on souhaite justement trouver cet équilibre. Et pour certains, on va la trouver parce qu'on se libère peut-être d'une situation qui était figée, qui était terne et qui ne bougeait pas. Voilà. On a buvez davantage d'eau. Donc voilà, pour nettoyer les toxines, nettoyer certaines choses dans votre vie amoureuse pour retrouver, on va dire, pour que ça coule de source, hein, l'eau, petit jeu de mots, mais pour retrouver un flux, on va dire, normal. D'accord.
On va faire tout de suite avec les Gémeaux, parce que j'ai les Gémeaux là tout de suite qui sont sous mes yeux. Gémeaux. Gémeaux au niveau sentimental. Après les amis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera avec plaisir. Donc les Gémeaux, on a le mariage, on a l'espoir. Pour moi, il y a un nouveau jour, il y a une nouvelle, un nouveau jour qui se lève. Il y a l'espoir. Ah, on a un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Ou pour moi, c'est la passion. Le feu, ça reste passionnel. Le mariage céleste, l'espoir et le feu. Donc quelqu'un joue avec le feu, on me dit. On est peut-être sur une triangulaire aussi, parce que je vois le triangle. En tout cas, si vous êtes dans une triangulaire, on espère que quelque chose se solidifie avec cette personne, qui a une union. Donc là, on est guidé. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, les Gémeaux, là. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Vous avez guidé, de toute façon, on vous guide pour rencontrer quelqu'un. Vers une relation beaucoup plus stable. Pour moi, il y a un nouveau jour qui se lève. Ça peut être l'espoir que quelque chose se révèle à vous pour pouvoir, après, avancer vers une nouvelle relation. Pour certains Gémeaux, on dit, pour moi, il y a quelque chose qui a été peut-être difficile au niveau du couple. Donc cet été, en plus, il y a le monde végétal, donc il y a eu peut-être quelque chose qui a été la fin, qui a été terminé, mais pour moi, il y a un revirement de situation. On va raviver la flamme pour les Gémeaux. Ça peut rester fragile, il y a peut-être quelque chose qui a failli. Alors, ça a coupé. Donc voilà, vous allez aller vers une personne, on va dire, avec qui vous allez construire quelque chose de stable, parce qu'on est à la terre, on va construire quelque chose de fertile où il y a le mariage. Donc l'espoir, gardez-le, d'accord. On a le guide, cette personne en tout cas va bientôt arriver, donc en tout cas vous êtes guidé, on vous guide vers cette personne. Donc il y a l'âme sœur, donc il y a quelqu'un. Ok. Donc là, pour certains, si vous êtes bloqué peut-être avec une âme sœur, vous voyez, ça avance pas plus. Il n'y a pas plus d'avancement avec cette personne. D'accord? C'est stérile. Il n'y aura pas plus. C'est ok, il y a un lien fort, il y a peut-être cette complicité, mais il y a quelque chose de stérile. Donc ça n'avancera pas. D'accord? Alors je vais vous faire avec celle. Donc les Gémeaux, je vais essayer de faire un autre jeu. On vous dit de vous protéger, le fait que vous êtes éloigné d'une situation ou que, quelle que soit votre situation, les Gémeaux sentimentale, on vous dit aussi ne vous cachez pas derrière une situation, quelque chose. Il faut aussi regarder les choses en face par soi-même, pas toujours se protéger ou se cacher derrière une situation pour pas la vivre pleinement. Pour certains, on vous dit effectivement protégez-vous. Après, voilà, ça parle ou ça parle pas. Mais en tout cas, faites attention à vous aussi, dans tous les cas, et soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous désirez vraiment dans la vie au niveau sentimental? On va passer aux balances tout de suite. On va passer aux balances. Là, pour vous, je vais prendre les mêmes cartes. Donc, les balances, signe d'air pour ce mois d'août au niveau sentimental. Et ben, on a... on réfléchit à notre vie, si on veut bouger les choses dans notre couple, dans notre vie de célibat, mais en tout cas dans cette situation sentimentale, on est en train de réfléchir, on est en train de voir ce que l'on peut faire et on va passer à l'action, d'accord? On réfléchit, on passe à l'action, les balances, d'accord? On fonce pas tête baissée, quelle que soit votre position, on va mettre en place certaines choses, on va réfléchir, on va voir ça, et après on passe à l'action, d'accord?
on passe à l'action. Pour certains, effectivement, on se retrouve seul. D'accord, on voit que si vous passez à l'action, si vous vous séparez de quelqu'un, vous allez vous retrouver seul. Mais c'est un choix. C'est un choix de votre part. Voilà. Cette personne n'a peut-être pas voulu vous suivre dans vos projets, dans votre projet de vie. Donc il y a une séparation. Et là, au mois d'août, voilà, vous êtes seul. D'accord. Alors, pour d'autres en balance, ok, on s'éloigne, comment dire, comment je veux dire ça, on prend de la hauteur par rapport à une situation amoureuse, on prend de la hauteur, on va observer ce qui se passe. Mais aussi, on est en mode protection. On s'éloigne, on n'a pas envie, on n'a peut-être pas envie de s'investir plus dans notre couple, hein, du coup, on s'éloigne. On sent s'éloigner, on peut sentir aussi s'éloigner à 2, 3. On sent que le partenaire, on le sent qu'il s'éloigne. Ah, je vais y arriver. Il y a vraiment des choses qui nous pèsent. On voit que certains sont dans une triangulaire aussi. Il y a un choix à faire, c'est pesant, mais il va falloir taper dedans à un moment donné. Hein. Quelle que soit votre position dans cette triangulaire. Ouais, il va falloir, il y a une dominance de bâton, donc il va falloir, comment je vais dire ça. Pour moi, il y a un déracinement aussi, mais il y a vraiment quelque chose où on va agir, il y a quelque chose où on a été stable et il y a des choses qui ont été coupées, des balances. On avait une stabilité, on n'avait pas envie forcément de partir, mais en tout cas, au mois d'août, il y en a qui, ça chamboule, il y a beaucoup de choses qui chamboulent, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était depuis longtemps. Ça peut être votre célibat ou en couple, et il y a quelque chose qui vient couper tout ça. Pour moi, il y a des remises en question par rapport à quelque chose qui a été bien ancré depuis un moment. Ouais, pour certains, vous êtes blessé, hein. Vous avez été blessé, vous êtes à terre. Mais là pour le mois d'août, c'est le moment de comment dire, de prendre les choses en main. Il y a des choses qui sont mûres. Donc il y a des choses maintenant qui doivent être coupées, on doit avancer. Maintenant on est arrivé au bout de peut-être de la relation. Vous avez été blessé, vous avez peut-être laissé beaucoup de chance, donc maintenant c'est temps de partir, c'est mûr, ça y est, ça n'évoluera plus, d'accord. Pour d'autres, ça peut être effectivement, vous avez été blessé, ça ok, on est à plat, on a été meurtri, il y a encore des séquelles, mais il y a quelque chose au mois d'août qui va mûrir par rapport à une situation passée ou à des relations passées. Il y a vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie, une nouvelle perception de voir, on va dire, l'amour et la confiance en l'autre. Ah oui, puis on a le soleil, donc il y a vraiment un éclaircissement, il y a vraiment le soleil maintenant dans votre vie. Donc il y a vraiment, on reprend, il y a une maturité, donc on a compris beaucoup de choses de nos relations passées, donc on a fait ce travail de deuil, donc on est prêt maintenant à avancer dans notre vie sentimentale. C'est vous maintenant qui avez les cartes en main, d'accord, vous avez la possibilité de, comment dire, de vraiment passer à autre chose, les balances par rapport à une situation amoureuse. Hein. Il y a vraiment quelque chose, voilà, vous avez été blessé, manipulé, donc ça, ok, c'est terminé. Et en tout cas, vous pouvez compter bien évidemment sur vos amis, parce que pour certains, effectivement, il y a une découverte sur aussi une triangulaire sale et c'est beaucoup plus sorti chez vous. Mais pour moi, on reprend les choses en main. On reprend les choses en main, on rebondit et on va de l'avant pour les balances. Voilà. Je vais vous faire le petit message de fin pour tout le monde, pour les signes d'air. Pour les signes d'air, le petit message de fin. Que désirez-vous? Bah oui, les signes d'air. Je l'avais fait pour un signe, je crois que je vous avais posé la question. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont,
que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Et être honnête avec soi-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas se cacher derrière quelqu'un ou une situation, c'est être honnête avec soi-même, vous protégez vous, après vous adaptez par rapport à votre situation. Voilà les amis de signes d'air. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite en tout cas de belles vacances si vous êtes et je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, au revoir.